Et si on pouvait, avec une seule petite heure, transformer complètement le reste de la journée? Ça paraît presque trop simple pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, pas besoin de se lancer dans des routines compliquées ou des sacrifices extrêmes. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle la règle des 60 minutes. C'est une approche qui pourrait bien redéfinir notre conception de la productivité. Alors, voilà la question de départ. Et si le secret d'une journée vraiment réussie, ce n'était pas une discipline de fer ou de se lever à 4 heures du mat, mais simplement la manière dont on gère la toute première heure. C'est une idée un peu à contre-courant, c'est vrai, mais elle peut absolument tout changer. Ok, pour bien piger pourquoi cette règle marche si bien, il faut d'abord identifier le problème. Un truc qu'on rencontre presque tous en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège du matin réactif. Un scénario qui, à mon avis, va sembler très familier. Bip, 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 ça y est, le réveil sonne, c'est le coup d'envoi de la journée. Mais là, tout de suite, au lieu de prendre les commandes, la plupart d'entre nous ont fait une erreur sans même s'en rendre compte. Une erreur qui va complètement saboter la journée. Le premier réflexe, on attrape le téléphone. Avant même d'avoir mis un pied par terre, on ouvre la porte au chaos. On laisse entrer dans notre tête les urgences des autres, le flot de notifications, les mauvaises nouvelles. Et voilà, la journée commence déjà en mode réactif. C'est une avalanche, un vrai déluge. L'agenda des autres, leurs urgences, les nouvelles du monde entier, tout ça, ça déboule dans notre cerveau avant même qu'on ait eu une seconde pour décider de notre propre direction, de notre propre cap pour la journée. Et voilà, le piège vient de se refermer. On n'a même pas encore bu un café que la journée, eh bien, elle ne nous appartient déjà plus. On est passé en mode réaction. On court après les tâches, on passe son temps à éteindre des petits incendies à droite à gauche. Bref, on a perdu le contrôle. Forcément, les conséquences de ce genre de départ, elles sont inévitables. D'abord, le stress, qui monte en flèche parce qu'on se sent complètement dépassé. Ensuite, le manque de clarté. On ne sait même plus quelle est la priorité. Du coup, la procrastination s'installe sur les trucs vraiment importants. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui reste? Ce sentiment affreux de regret de ne pas avoir fait ce qui comptait vraiment. Mais heureusement, et c'est la bonne nouvelle, il y a une porte de sortie. La solution, c'est de basculer, de passer d'un matin réactif à un matin stratégique. Et tout, absolument tout, commence par reconquérir cette toute première heure. La différence, elle est saisissante, non? D'un côté, le cycle infernal du stress, de la frustration, et de l'autre, une journée qui rime avec clarté, productivité et ce sentiment génial d'être aux commandes. Eh bien, c'est exactement ça le but de la règle des 60 minutes. Alors, c'est quoi le principe? En fait, c'est d'une simplicité presque déconcertante. Cette première heure, il faut la voir comme un sanctuaire, un temps protégé. Elle n'appartient qu'à soi et à ses propres priorités. Pas aux emails, pas aux réseaux, pas aux autres. C'est comme une déclaration d'intention pour tout le reste de la journée. Bon, d'accord. Mais concrètement, on fait quoi pendant cette heure? C'est la question clé et la réponse est vraiment le cœur de la méthode. L'idée, ce n'est pas de faire plein de petites choses, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Je le répète parce que c'est crucial. L'objectif n'est pas de caser un maximum de trucs en 60 minutes. Non. C'est même tout l'inverse. La règle d'or, c'est 1 heure. Une seule et unique tâche. C'est ça le secret pour avoir un vrai impact, avant que le bruit du monde extérieur ne vienne tout brouiller. Et attention, on ne parle pas de vider sa boîte mail ou de lancer une machine à laver. Non, il s'agit de choisir l'action, celle qui aura le plus gros impact sur ses objectifs à long terme. La tâche qui, une fois qu'elle est faite, va rendre tout le reste de la journée meilleure. Celle qui rapproche vraiment de ses ambitions. Alors, c'est quoi une tâche stratégique, concrètement? Eh bien, ça dépend de chacun, évidemment. Ça peut être par exemple d'avancer sur ce projet qui trotte dans la tête depuis des mois, ou alors de nourrir son esprit en lisant ne serait-ce que 20 pages, ou encore de prendre soin de son corps avec une bonne séance de sport. Et même, tout simplement, planifier sa journée intelligemment, c'est une action ultra stratégique. Ok, mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que cette toute première heure est si décisive? Comment est-ce qu'elle peut avoir un impact aussi énorme sur les 15 ou 16 heures qui suivent? La réponse, elle est fascinante et elle se trouve dans la psychologie de notre cerveau. Alors, voilà comment ça marche. C'est assez simple en fait. Le matin, notre cerveau est frais, il est reposé. Notre volonté, notre énergie mentale, tout est au max. C'est notre pic de performance. En utilisant cette ressource super précieuse pour accomplir une tâche qui compte, on crée un élan. On s'offre une petite victoire dès le départ. Et cette victoire, elle lance un véritable effet domino de productivité et de confiance pour tout le reste de la journée. Et ce mécanisme, il ne sort pas de nulle part. Il s'appuie sur un concept psychologique assez connu qui explique justement pourquoi cette bonne dynamique a tendance à durer. On appelle ça le principe de cohérence. Mais alors, pourquoi cet effet domino est-il si puissant?
comment est-ce que cette dynamique positive tient toute la journée? Ce n'est pas de la magie, c'est purement psychologique. Il y a un mécanisme super puissant qui entre en jeu, le biais de cohérence. Le biais de cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple à comprendre. Notre cerveau, il adore la logique. Il déteste se contredire. Donc, une fois qu'on a posé une action, notre cerveau va tout faire pour que les actions suivantes soient, cohérentes avec la première. C'est une façon pour lui de maintenir une image de soi qui est stable et logique. Et c'est là que ça devient génial. En réussissant cette première heure, on ne fait pas que rayer une ligne sur une to-do list. On envoie un message très clair à son cerveau. C'est comme si on lui disait « Tiens, aujourd'hui, on est une personne productive et disciplinée. » Et du coup, inconsciemment, tout au long de la journée, on va avoir tendance à prendre des décisions qui collent à cette nouvelle identité. C'est vraiment ça le point clé. La première heure, ce n'est pas juste pour faire des trucs, c'est pour définir qui on va être pour le reste de la journée. C'est un investissement direct sur sa propre identité du jour. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si la méthode fonctionne, c'est de savoir comment on peut l'appliquer. Juste un instant de réflexion. Quelle est cette seule chose qu'on pourrait faire demain matin, dans cette fameuse première heure, pour lancer la meilleure journée possible? La réponse